invités sont présents. Voilà, nous avons demandé la permission aux aînés ainsi qu'à notre homme, voilà, pour pouvoir démarrer l'activité. Autrement, il faut que l'imam puisse débuter son prêche. Donc, voilà. Donc, pour le programme, voilà, donc le thème de notre conférence, c'est l'importance du mariage. Voilà, l'importance du mariage et les droits et devoirs des conjoints dans le foyer. Donc ici, l'imam va d'abord procéder à un premier temps, nous montrer un peu quelle est l'importance du mariage, nous définir d'abord la définition, nous donner d'abord la définition du mariage et ensuite nous donner encore les traces ou bien les traces laissées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant le mariage. Qu'est-ce que le prophète a dit sur le mariage? Et en plus de cela, après avoir fini cette partie, il va maintenant rentrer dans les détails. Voilà, nous expliquer maintenant quel est le droit de la femme sur son mari, ainsi que son devoir envers aussi son mari, et vice versa aussi pour le marié. Donc, nous allons donc laisser la parole à l'imam, voilà, pour débuter son prêche. Donc, bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أيها المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله nous vous saluons de par la meilleure des salutations, la salutation fraternelle, la salutation islamique, la meilleure de toutes les fraternités, la meilleure de toutes les salutations, la salutation que vont s'adresser les gens lorsqu'ils vont rentrer dans le paradis d'Allah et qu'Allah nous apporte son paradis. Allah dit quand les gens vont rentrer dans son paradis, tahiyyatuhum fiha salamun, ils vont se souhaiter mutuellement la paix. Allah wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde. Nous le remercions pour tous ses bienfaits, nous lui demandons pardon pour nos péchés et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal du diable ainsi que le mal de nos propres âmes. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Sachant que quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui que Allah subhanahu wa ta'ala égare, nul ne peut le guider. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous et ne nous égare pas après nous avoir guidés. Ibad Allah, amin nisonja kenelika. Ami ala tando ka ala walimolo masabami ka ni wakati blanchi kono. Sabu mɔgɔ caman le bɛ o ka furu laɲini mais ala ma sira nɔgɔya o ye. Dɔw bɛ yen a tala i n'a fɔ furu dɛnni de ye wariko de la
kata sɔrɔ mɔgɔ caman de bɛ yen ala ka nafolo dɔw ma o ye wari sɔrɔ a ye hɛrɛ caman kɛ o ye mais o ma se ka furu kɛ dɔw fana bɛ mɔgɔw cɛ ma ala taala ma nafoloba dɔw ma nka ala ka furu sira nɔgɔya o ye o sera ka dɔɔni min sɔrɔ o k'o yɛrɛ sutara ka furu kɛ mɔgɔ i b'a faamuya o la k'a dɔn ko furu ala taala de b'a nɔgɔya mɔgɔ ye o wagati min na a ka ala taala yɛrɛ ja o kama a cɛ ka ɲi kosɛbɛ an bɛ kumaden dɛmɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka bɛn furu yɛrɛ koɲɛ ma silamɛya kɔnɔ mun de ye furu ye a kiti ye mun de ye ni fɛnɛ ka furu kɛ nafa jumɛn de bɛ sɔrɔ furu la hakɛya jumɛnw de fɛnɛ bɛ furu tɛ n'a ka muso ɲɔgɔn cɛ diinɛ kɔnɔ an bɛ ala taala dali kuma min bɛɛ lajɛlen bɛna fɔ a faamuya ko ɲuman ka di ne ni aw ma ala m'o kɛnɛ an badenw yɛrɛ ka furu kɛ ala k'an dasuma la ala y'a kɛ furu tutu ye ala bɛn kelen ma ala ye fɛn bɔ ni furu na fɛn min bɛna bonya ka tɛmɛ o yɛrɛ kan ala m'o kɛnɛ ibadallah le mariage islamique littéralement quand on dit az-zawaj qui veut dire le mariage en islam az-zawaj ça vient du verbe zawaja qui veut dire s'unir se mettre ensemble pour faire quelque chose. Et donc, dans la jurisprudence islamique, az-zawaj huwa uqdatun nikah. Donc, le mariage, c'est un contrat. C'est un contrat entre deux personnes. Deux personnes qui décident de se mettre ensemble, de s'unir à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala pour réaliser des objectifs de vie ensemble. Et ce mariage-là, ça marque même la différence et la grandeur que Allah il a donné aux hommes par rapport aux autres de ses créatures et aux autres de ses serviteurs. Allah il a dit dans le Saint-Coran, il dit il dit en réalité nous avons honoré le fils de Adam. Sabo, dans la fin de ni dɔ mako bɛ muso la a tɛ tɛmɛ furu sira fɛ ka muso sɔrɔ a nɔrɔlen de fɛn kelen na o ye min ye o ye fanga de ye danafɛnw kɔni fɛ a bɛ ten de ni ka sisɛ ye ni ka misiw ye ni sagaw ye danafɛnw cɛman furu kɔni tɛ kɛ la ni fanga bɛ min bolo ale bɛ muso dɔ filɛ min k'ale jɛ ale b'o ta ka taa sɔrɔ adamadenw fɛ ala ka mɔgɔw kɔrɔta a k'o bonya ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko ni mɔgɔ mako bɛ muso la i bɛ taa nin muso min bolo ɲininka ka furu kɛ ka furu ala ɲɛfɛ pour que nin muso a bɛ se ka daga i ye cogoya min na. Et donc ça c'est l'élévation et la grandeur que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné même à ses serviteurs les êtres humains par rapport aux autres créatures. Ça pour les autres créatures, lorsque eux ils ont besoin d'une femme, c'est lié à la force. Pourtant chez nous, Allah il a mis une voie qui est noble, qui est celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qui permet de pouvoir obtenir une femme. Et donc ce mariage-là, c'est un contrat en deux parties. La partie du marié et la partie de la femme. On se met d'accord sur un contrat pour dire que nous deux, on décide d'aujourd'hui là pour que un mec d'aragnon ça vous tiens musoya ou que daga un union de trois mina que cette femme te devienne licite que cet homme là te devienne licite avec d'arayo kubi bolo morani tigina sera mi bon noya ou le fou serai. Et donc c'est un contrat qu'on décide de faire et lorsqu'on finit de faire tout ça, on dit qu'on est en train de faire le contrat pour le mariage. Et le mariage islamique aussi, il est basé sur des conditions. Chaque débat là, chaque no dafa wati mina fu te se kata silamaya kono. Wati shama mo bi temena adawka. C'est pourquoi il est important de savoir les conditions très importantes sans lesquelles on ne peut pas faire un mariage islamique.
C'est ce qu'on appelle at-tamyiz, le consentement des deux parties. Le consentement des deux parties. Yani, mon flamme au benana fulu, tchè, ani muso, au flamme de kanka son, kafoko ni furun olubala. Et ça montre que le mariage forcé n'a pas sa place en islam. Ça vous, dans la religion islamique, parmi les premières conditions pour qu'on célèbre l'union entre deux personnes, il y a le consentement d'abord. Il faut que l'homme qui vient se marier, la femme qui vient se marier, les deux soient d'accord pour dire que ce mariage-là, nous en voulons et nous voulons rentrer dans ce mariage-là. Et donc, leur consentement se traduit par les deux éléments, la demande en mariage, l'acceptation. Donc, ni Kube Moussoumi fait, ni Ngali Libitake. On va demander la main de cette femme auprès de ses tuteurs. Et si la main a été demandée, eux aussi, ils vont demander l'accord de cette femme. Et lorsqu'elle est d'accord, la première condition a été respectée. Mais, il faut encore d'autres conditions, parmi lesquelles la présence des témoins. Lors de la célébration du mariage, tous ceux qui sont assis dans l'assemblée, ils sont témoins de ce mariage-là devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme on ne peut pas appeler tous ceux qui sont dans la mosquée pour les questionner les uns après les autres, c'est pourquoi on va choisir au moins minimum 2 témoins à l'homme et 2 témoins à la femme pour que ceux-là soient les représentants de tous les témoins qui ont assisté à ce mariage-là. Et pour que le jour qu'Allah nous en préserve, une fitna débute, parce que ce n'est pas notre souhait, mais dans tous les mariages, fitna benawasidola. Pour que le jour où la fitna débute, ceux-là puissent savoir que le jour où on a célébré le mariage, c'est un tel qui était là, c'est un tel qui était mon témoin. Et c'est à ceux-là d'intervenir les premiers pour mettre la baraka dans le mariage, c'est fitna benawasidola. La troisième des conditions, c'est le tuteur, al-wali. Ça vaut, dans un hadith authentique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit la nikah illa bi wali. Il dit il n'y a pas de mariage sauf pour celui qui a un waliou, pour celui qui a un tuteur. Et donc, ça c'est valable pour la jeune fille qui n'a jamais été mariée. Notez, la femme qui a déjà eu un premier mariage et qui rentre dans un second, elle peut être son propre tuteur. Mais pour la jeune fille qui n'a jamais été dans un mariage, il faut qu'il puisse avoir un tuteur pour elle. Et après la présence des tuteurs, le mariage, on doit donner comme l'une des conditions la dot, le mar. Il n'a pas fait encore follow. Et cette dot-là, on peut la donner avant le mariage comme après le mariage. Seulement, si on donne avant le mariage, c'est ce qui est mieux. Mais si on veut, on peut donner après le mariage à condition de tomber d'accord pour dire que voilà le montant de la dot. Nous nous engageons à payer ça après le mariage. Devant les témoins, on écrit et on est d'accord dessus. Et une fois qu'on a respecté toutes ces conditions, l'union est célébrée entre l'homme et sa femme. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Saint-Coran de la Sourate An-Nisa, il dit et donnez aux femmes leur dot de bonne grâce. Ces quelques conditions là sont les conditions indispensables sans lesquelles le mariage là il n'est pas valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est au confère, il faut savoir que le fait de se marier et de mener une vie morale, c'est mieux que de vivre dans la débauche. Il y a plein de choses et plein d'éléments qui sont des choses qu'on ne peut obtenir qu'à travers le mariage. C'est pourquoi chez nous les Malinquins, le meilleur mot même qui a été utilisé pour définir celui qui n'est pas encore marié, a fallu côté connaît. Dites-moi que les va dire qu'à Foko, moi il y a ni c'est la yorodola. Ko imase qui dit comme muso kele soro kabla ya nyana meya kono dia nyana meya bi kwele ay golo kusebe o kono yoro do be ni sele
ni muso t'i bolo a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko i bɛ se ka lɔ yɔrɔ dɔw sɔrɔ k'a fɔ ko imamu cɛ gbɛnna lutigi cɛ gbɛnna dugutigi cɛ gbɛnna président cɛ gbɛnna k'a fɔ ko ale bɛ mɔgɔw ɲɛfɛ a ka ɲɛnamaya sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko muso t'ale bolo a ka gɛlɛn k'i bɛ lɔ yɔrɔ dɔ sɔrɔ. C'est pourquoi le fait de se marier, ça élève un degré, ça augmente ton rang social et ça rend responsable celui qui décide de prendre une femme. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dali. On demande encore mon pays, mon mafrou sur le front, à la casse-frou noyoye. Et bien d'abord, l'importance même du mariage. Dans un hadith authentique, hadith Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, والحديث رواه إمام البخاري وكذلك إمام مسلم في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit vous les jeunes, vous qui êtes les jeunes, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde les moyens, vous qui êtes les jeunes, allô mito la denseala, ni Allah ta'ala est séquier, ni Allah sera dima, il est fouqué, oli kapsa. Le messager d'Allah, il dit vous les jeunes, que celui d'entre vous qui a les moyens, celui à qui Allah il a accordé les grâces, alors qu'il fasse le mariage. Alors qu'il alayhi salatu wa salam, à quoi ni ce que la moye au tigi furuke wala sa ale se ka waso naka moto ka de kuri ki amolo na togamina. Sera furu ko ka le dine kono. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, il dit on se marie avec une femme pour 4 raisons. Il dit on peut marier une femme pour son argent, on peut marier une femme pour sa noblesse, on peut marier une femme pour sa beauté. Mais marie celle qui a la religion et tu seras sauvé. Tu seras gagnant. Tu seras satisfait du mariage que tu as réalisé. Et ça c'est une parole aussi qui s'adresse directement à celui qui se marie. Sur les critères qu'il doit regarder pour prendre une femme. N'a pas ko ile ka musota ko muson teke ko sebe walma muson ta mo to beti abete ile ko abele bete kaka soro furu kono ko shama ba kono ni ko ke wakati shama furu ko fe akmo be shaya kono filibi doala sabu iye fe mon frère ka to furu kono wakati shama fe mon ni fe sakatinite abete me kaludin de mantema mais comme le to ko fe oui ala nyesrani ولا أمي الله تعالى دليل لكمن أفهم يقول على كدامة. حديث أنس بن مالك والحديث رواه الطبراني le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith authentique, il dit lorsque le serviteur se marie, il accepte compléter la moitié de sa religion alors qu'il craint Allah pour l'autre moitié. Wati mina, c'est la même fou. Ala kaseki. Alestra no ya iye muso kelenta iye furuke akela inafo itunga iya dine famba kelen yere dafa ato mi tori bolo sisan iye sran Allah ta'ala nye ibadallah anna zawaj ta'a wa ibada. Ce qu'on doit comprendre, le mariage on ne le fait pas juste parce que on a envie de se marier ou on a envie d'une femme. Mais le mariage, c'est une obéissance à Allah et surtout le mariage, c'est une adoration. Donc, ni le fou là, il va déterminer, il est à la bateau de la terre. Ni la famille a été avec un sababier, hata ni wati mina fou nana gbele iboro iti semboa la sabo ibe bateau de la terre. Mais c'est la bonne ni le nana se misiri la ko se ni wakati sera ile nana karangote ko fe ni imam ko Allahu akbar ile fene ka takbiratul ke imam ko fe isi ndo no selila ka bo ko fe ni seli nana gbeleya seli gbeleya la seli mena seli ka ler kerin ple imam ka qur'an be kana
i kɔni tɛ se k'i sen bɔ seli la parce que i k'a daminɛ ka ban cogoya kelen na n'i bɛ fɛ ka sun don i wulila sɔgɔma joona bon i yɛrɛ ma temps sɔrɔ ka sogori don i ka ji le min sun nana gwɛlɛya midi fɛ tele bɔra i t'a fɔ ko ma gwɛlɛya la n bɛ sun tigɛ o sabu i b'a la ka ban de mun i b'a la parce que bato le ala ɲɛsirabaga le donc ni k'i sen bɔ a la i ka ala le tɔɲɔ a juru bɛ na i kan donc furu fɛnɛ o bɛ cogoya kelen de la ni k'i sen don furu kɔnɔ i bɛ ala bato de la ten par conséquent ni ala bato n'a fɔra ko gwɛlɛyara i bɛ sabali a kan mais ni k'i sen bɔ a la i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na i m'o tigi tɔɲɔ i ka jurumu le kɛ i ka ala ta'ala le tɔɲɔ. Donc le mariage c'est une adoration et une adoration en islam même lorsque ça devient difficile on n'enlève pas ses pieds dedans parce que c'est devenu difficile mais on passionne dessus parce qu'on s'est déjà engagé et on a l'obligation de réussir cette adoration là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez, le fait de se marier permet la consolidation de la famille et la protection contre l'illicite. C'est pourquoi chez nous, mes chers frères et sœurs en Allah, l'islam donne la plus grande importance à la sécurité familiale. Parce que la famille, c'est la cellule sociale la plus importante. Le mariage assure la stabilité familiale et la protection de l'enfant. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de bénir tous ces mariages-là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accorde le mariage à nos frères et sœurs qui ne se sont pas encore mariés. Et bien Allah, le mariage est une tranquillité. Le mariage est une sakina. C'est une paix, une miséricorde et une tranquillité pour ceux qui décident de le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'objectif même qu'il a fait du mariage qu'elle a comme ça, pour apporter la stabilité dans le cœur des croyants. Sabu, moi va fort, pour qu'elle a collé, comme qu'elle a gagné, donc, d'autres disent ça comme ça, c'est mieux d'être célibataire que marié. Sabu, ni le fou qu'on wati be comme chemin, wati be comme chemin. Il y a le kangata barake, kana bonsala, kadisala, kan non seulement kan ibera deninke. Ibadallah, iba famia ko furu a nema li kabo. Alors tara e furu ke ka ke nema ani hakili sigele ka ti mogoma. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Allah dit dans le Saint-Coran, ibadallah, il dit et parmi les signes d'Allah, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Il a créé de vous, pour vous, des épouses. Il dit pour que vous viviez en tranquillité avec ces épouses-là. Et Allah, il a mis l'affection et la bonté entre vous. Donc le mariage est censé être une tranquillité ibadallah pour celui qui se marie. Furu bena mɔgɔ hakili sigi, k'i hakili bonya, k'i daraja kɔrɔta Alahu Taala yɛrɛ fɛ. O la an bɛ se yɔrɔ dɔ la ka ladilikan dɔ di fɛnɛ ka taga an faw n'an baw ma waati min na furu bɛ nana kɛ. Ibadallah, dans un hadith authentique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit إذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. Il dit إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. عباد الله على صلى الله عليه وسلم أيكتو حديث سلمى لكنو أكو واتمنا معجب سي أوما كان فرمي نغاليك أوفي أكو أي فلالي فلالي أكو دينه وخلقه ni tigi min nana furu ɲininka a ye a ka diinɛ filɛ k'a ka jogo fɛnɛ filɛ n'a ka diinɛ ka ɲi n'a jogo fɛnɛ ka ɲi a ko fazawijo a ye furu kɛ a ye muso d'a ma a ko illa taf'alu a ko mɛ n'aw m'o kɛ n'a ka ko gɛlɛn filɛ
Nama oke, aku takun fitna fil ard. Aku aisran fitna banyak, fitna mimena jigi jugukulukan. Wa fasadun kabir. Ani cheni bele bali bana ketugukulukan ibadallah. Mawdun ko kodo ni hadisan na. Akara miye ambera dinin nyambala sisa. Andong kila toa minambro. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit lorsque quelqu'un vient chez vous demander le mariage, il dit regardez deux choses. Son comportement et sa religion. S'il a un bon comportement et que sa religion est bonne, il dit alors faites le mariage. Donnez-lui la personne qui le demande en mariage. Il dit mais si vous ne faites pas cela, alors craignez une grande tentation sur la terre, ainsi que la perversité va se développer partout. Aujourd'hui, le fait de fixer la dot, le montant de la dot ne représente pas la valeur de la personne qui est mariée. La dot, ibadallah, est quelque chose qui est symbolique. Et pourquoi? On va expliquer cela. C'est la même bi nafarako ye warita. Wanan waworo kueta sarakele yesa. Wallahi al sarakele ni wari ntese kasoro. An nafara kueta pakroni kensa ni wari ntese kasoro. Nafara yere ko oka 100,000 francs dima. Kueta sara belbele ba sara gbema kueta nini kanasa al ni 100,000 bibolo itese kusoro. Nafara kuye misi yere sa kumanto wala sa. Owa yira ka fako adamade sonte adamade la. Ani ka million tan le di muso dilima ikana pli akili la ko ye wari mi din iye muso nesan oya di mandin. Adilima ala le koson. Adilima sabu abe dona furu mi kono ala taala ka bato doli. Ala le koson ni muso dilema. Donc wari ko se o kama hadisa do be ala kira sallallahu alaihi wasallam ay kana bato le yirana ka be ni hadisan na. Dans ce hadith là, hadith al-Bin Sa'ad رواه الإمام بخاري وكذلك الإمام مسلم في الصحيح. Un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était assis comme ça avec les compagnons qui étaient autour de lui. Et il y a une femme qui est venue voir le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Elle lui a dit, oh messager d'Allah, elle s'est présentée d'abord. Et quand elle a fini de se présenter, elle dit, oh messager d'Allah, épouse-moi, il faut me marier. Et donc quand elle lui a dit ça, le messager alayhi salatu wa sallam, il a baissé sa tête et il n'a plus parlé. Et comme il n'a rien dit, la femme s'est assise à côté de lui. Donc comme il n'a rien dit, il y a un compagnon qui était à côté, lui a dit, oh messager d'Allah, si tu n'as pas besoin d'elle, donne-la moi, moi je la veux en mariage. Donc il va lui demander, il dit, mais cette femme-là, est-ce que tu as quelque chose pour lui donner comme la dot et puis on te la donne en mariage? Il dit, wallahi, moi je n'ai rien du tout. Il dit, bon, va auprès de ta famille, va chercher quelque chose. Un petit truc seulement, tu viens, on va lui donner comme dot et tu la prends. Il est parti, il est revenu. Il dit, oh messager d'Allah, je n'ai rien trouvé auprès de ma famille comme dot. Il dit, bon, retourne chercher. Même si c'est une bague en fer, on va lui donner ça comme la dot et tu vas la prendre. Il est parti. Il est revenu encore, il dit, oh messager d'Allah, wallahi, je n'ai rien trouvé. Il dit, mais voilà mon pagne qui est là, je peux lui donner mon pagne. C'est le pagne qu'il avait attaché, qui était un petit pagne qui suffisait même pas pour lui seul. Donc le messager sur ça lui dit, mais ce pagne-là, on lui donne à la femme, ça ne va pas lui servir. Toi-même tu as porté, ça ne te sert pas. Donc, quand on a Galia, l'homme est parti. Après, le messager alayhi salatu wa salam, il a envoyé les gens, il dit appelez cet homme-là pour revenir. Ils sont allés l'appeler, il est revenu. Et quand il est revenu, le messager sallallahu lui a demandé, il dit, que sais-tu du Coran? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as mémorisé dans le Coran? Il a commencé à dire les sourates, les versets qu'il connaissait.
Il dit, mais tout ça là, est-ce que tu as mémorisé par cœur? Il dit, oui, j'ai mémorisé par cœur. Il dit, bon, tout ce que tu sais du Coran, c'est ce que tu vas enseigner à cette femme-là, et puis ça fait la dot, on te la donne au mariage. Allahu Akbar. Et donc, il a enseigné le Coran qu'il connaissait à cette femme-là, et c'est ça qui a été la dot pour que lui puisse la marier. Il y a plusieurs leçons qu'on dit dans cela. La première d'abord, c'est l'importance de mémoriser le Coran. Parce que lui n'avait pas d'argent, il n'avait rien. C'est grâce au Coran qu'il a eu une femme. Donc si lui-même il n'avait rien mémorisé du Coran, lui n'aurait pas eu de femme. La deuxième chose, ça montre que la dot en islam, c'est quelque chose qui est symbolique. C'est quelque chose qui est symbolique. Troisième chose, ça montre que cette femme-là, elle aussi, elle avait peur d'Allah. Parce qu'elle aurait pu refuser. On lui a dit, c'est le Coran, on va t'enseigner et c'est ça qui sera ta dot. Wallahi, elle a accepté. Elle dit, elle est d'accord. Et bien, Allah, nos chers sœurs, que chacune d'entre vous se pose la question, celle qui n'est pas encore mariée, est-ce qu'elle accepterait aujourd'hui qu'on lui enseigne la Surat al-Baqarah et ses dot, on la donne au mariage? Et bien, Allah. Ami Allah Ta'ala dari nikman ka famille akulman ni nini au bela denima ala mokere. Ibadallah, aujourd'hui on a augmenté considérablement le montant de la dot. Ce n'est pas une sunna. Et la conséquence de cela, ça a compliqué le mariage, c'est devenu difficile. Et quand le mariage est devenu difficile, la fornication est devenue facile. Chaque action entraîne une réaction, c'est comme ça. Et donc la conséquence d'avoir compliqué le mariage a rendu facile la zina et malheureusement nos enfants sont tombés dans le péché. Et bien nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de par ses grâces de nous donner la bonne compréhension. C'est la même qu'un gafou. Ka fuke la nina do yere ni ka duwa ke ka Allah Ta'ala dali ala ko noye tuwa mina. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, il dit mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves hommes comme femmes. Allah dit mariez les célibataires qui sont parmi vous. Ceux qui sont parmi vous, qui sont les célibataires, qui n'ont pas encore eu le mariage, qui sont les gens de bien parmi les hommes, parmi les femmes. Mohamed Kain, au Myria Kain, au Djogo Kain, au Asilamia Yara Kain, aïe Fouké, Aukara Sanafouné. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il donne encore une assurance. Allah dit dans le Saint-Coran, il dit il y a comme Foukara, Yognihumullah wa min fadli. Allah dit, mariez-vous, mais s'ils ont peur de la pauvreté, sachez que c'est Allah qui va vous augmenter de par sa richesse. Il dit ceux qui ont peur de se marier à cause des moyens, ils se posent des questions. Est-ce que j'aurai les moyens? Est-ce que je ne serai pas en difficulté? Est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que je ne peux pas menacer? Allah te dit, il dit, mais s'ils sont besogneux, s'ils sont pauvres et s'ils sont en difficulté, alors qu'ils sachent que Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur rendre riches de par sa grâce. Allah subhanahu wa ta'ala accorde les moyens à tous ceux qui en cherchent pour pouvoir se marier. Et bien, Allah ta'ala ira de kola yuruta mahoye. Ako ay furuge, nga mawami ubesra ko nafato bolo, ko warito bolo, ko seto ye ka furuge, ala ko no ye furuge, ale Allah ta'ala le bena wadu do man ka bo akane mongna. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a rapporté ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rawahu Imam Tirmidhi. Faqala Tirmidhi hadith Hassan. Il dit trois personnes ont droit à l'aide d'Allah. Mɔgɔ saba bɛ yen ni o ye Alahu Taala dalen Alahu Taala b'o jaabi. O ye mɔgɔ saba cɛman mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ min bɛ fɛ ka furu kɛ ka sen bɔ jɛnɛya kɛli la. A bɛ fɛ ka furu kɛ ka sen bɔ jurumu ta kɛli la. A bɛ fɛ ka furu kɛ ka alabato kɛ ka yɛrɛ surunya ka taa Alahu Taala ma ka sen bɔ barajugu ta kɛli la. Mɔgɔ mɔgɔ ni o ɲɛɲini ta Alahu Taala dali ala bɛ sira nɔgɔya i ye i bɛ se ka furu kɛ cogo min na.
عباد الله أيها المؤمنون ده حديث authentique le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith authentique là Allah sallallahu alayhi wa sallam il nous dit dans ce hadith il dit khayru nikah aysaruhu wa fi riwaya wa khayru sadaqati aysaruhu Allah sallallahu alayhi wa sallam ageka to hadith hasan marakono ako furu bela jeni chema furu min nyana ni furu be furu mi chekai ni furu be furu mi ka fisa ni furu be furu mi kai ni furu be furu mi lo yoro ka bon ala fe ka de furu be kan o furu ye furu mi kera ka noya kusebe dole ya foi de masoro ka ke ka noya no ke avec sababu ye ala tarabe barka do furu ako tora kelen na ako furu nafolo mi ka fisa ni furu nafolo bela jenye o furu nafolo mi kɛla ka nɔgɔya a ma gbɛlɛya a tigi sela ka bɔ facilement wagati ni ko kɛ o bɛ na ni barika le ye ka barika don furu kɔnɔ sabu ni furu kɛra ka gbɛlɛya ka furu nafolo kɛ ka gbɛlɛya a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnɛ mɔgɔ min ka muso furu i n'a fɔ ale tun ka muso san le ale kɛ ale miiriya la ale ka muso san le donc ale ka wari min di yen wari in kɛra sababu ye muso in kɛra ale yɛrɛ ta le ye min ka ale diya ale b'o de kɛ min ka ale diya ale b'o de fɔ o la an denmuso dɔ bɛ yen ale ye furu kɛ a ma mɛn kosɛbɛ a bɛ Abidjan Cocody a bɛ bon belebeleba dɔ de la yen n'an taara bɔ a fɛ ko n taara foli kɛ a la n'an taara sɔrɔ bonba in kɔnɔ bɛɛ b'a fɔ n denmuso i le k'i diya dɛ ka furu kɛ ka na bonba in kɔnɔ ten ka taa sɔrɔ lɔrɔ dɔ la an y'a fɔ min kɛ a y'an ta kuma kama a ko papa ne ma n diya dɛ sabu min bɛ n kan yan n'a tun k'a lɔn min tun bɛ n kan yan walahi a tun bɛ n ta ka furu in sa bi an tun bɛ kɔsegin ɲɔgɔn fɛ parce que depuis n donna furu in kɔnɔ ma hɛrɛ sɔrɔ lon kelen tɔɔrɔya de bɛ n kan n tɛ wula ka se yɔrɔ dɔ la n bɛ fɛ ka n sen bɔ furu in na parce que n cɛ ko a ye wari caman bɔ kojugu kan furu donc a kan k'o bɔ n na pour que n ya mɔgɔw b'a lɔn ko a ka sɛgɛ kɛ kan sɔrɔ mais n'i ye denmuso di mɔgɔ dɔ ma i y'a di Ala Taala de kama i m'a kɛ fɛn wɛrɛ kama i b'a yira la k'a fɔ hali n'a ka miliyɔn mugan de di miliyɔn mugan tɛ se ka mɔgɔ sara mais Ala le kosɔn silamɛya le kosɔn comme Ala kira alayhi salatu wa salam a ko furu o ye ale ya sunna de ye ni mɔgɔ i dun ma tugu ale ya sunna kɔ i tɛ ale ya mandenw caman o bɛ kɛ sababu ye k'i ladon alijinɛ kɔnɔ o kama i ye denmuso d'a ma o bɛ to tigi miiriya la a miiriya bɛ to o kan a hakili bɛ to o kan a bɛ nin den ta ni hinɛ ka lɔn ko ni Ala tɛ nafolo tɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ sɔrɔ ka muso di mɔgɔ ma ka nin kuma in faamuya Ala m'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ye silamɛw n'an sera nin yɔrɔ nin na an bɛna lɔ ka conférence partie filanan ta sisan min ye hakɛyaw ye bimaana les droits et les devoirs qu'il y a entre les conjoints. Les droits de l'un représentent les devoirs de l'autre et les devoirs de l'autre représentent les droits de l'un. Et quels sont les droits et devoirs? Alors, tu as hakeya juma mongla, mɔgɔ fila cɛma minnu ye furu kɛ an t'a bɛna se o de ma sisan. An bɛ Ala Taala deli furu min kɛla Ala ka barika don a la, Ala k'o bɛn kelen ma, Ala kɛ furu toto ye, Ala barika don o nafolo la. Ami Ala Taala dali muso Ala ke muso sabarin ye Ala ka sabara cɛ kɔrɔ ami Ala Taala dali cɛ min furu kɛ Ala sa muso kɔrɔ Ala ka sɔn nafolo barikama la nafolo min bɛ kɛ sababu ye ka a ka muso kɔrɔta ka den barika bɔ ka den barikama bɔ ni furu na Ala m'o kelen silamɛ bɛ yen minnu ye furu kɛ ka ban Ala ka barika don furu bɛɛ lajɛlen la minnu yɛrɛ ma furu sɔrɔ fɔlɔ ami Ala Taala dali wagati bɛɛ lajɛlen Ala k'o sɔn nafolo barikama la mo yɛrɛ ka kelen sɔrɔ an bɛ Ala Taala deli Ala ka filanan nɔgɔya ye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Donc